Bonsoir. Je vous avais dit lors de la dernière vidéo, de l'avant-dernière vidéo, que je continuerai certainement sur cette idée de donner des tips, des tuyaux pour aider les gens à monter leur business plan ou à monter leur budget de SEO, de référencement, voire de marketing. Comment est-ce qu'on fait pour incorporer ou créer un budget de SEO dans un budget de marketing ou lors de la création d'un business plan, si on doit recapitaliser une entreprise, créer une entreprise, lorsqu'on on a une idée. Et bien souvent, et je pense que c'est complètement crucial, bien souvent, les porteurs de projets ne pensent pas à nous contacter dès le départ. Ils savent pas forcément, ils mettent un chiffre comme ça là. Pouf. Ou d'ailleurs, ils en mettent pas. Puis un jour, ils s'aperçoivent qu'ils ont un site internet et ça fonctionne pas. Et ils nous appellent et bien souvent, on se dit, mais ah, ils s'attendent pas forcément qu'il faut mettre des moyens en face de leurs idées. Est-ce qu'on a de leurs ambitions? Donc oui, la première des choses quand on est porteur de projet, je pense, ou quand on est responsable d'un département de marketing, c'est de nous contacter pour nous expliquer quel est le budget, enfin, nous expliquer quel est le projet, quels sont les objectifs, quelles sont les attentes, de manière à se faire aider pour pouvoir mettre un budget en face. Et une des premières choses à faire, c'est de faire un audit. C'est-à-dire que si vous avez une idée, vous voulez créer une entreprise euh, de vente de panneaux solaires, d'installation, d'éoliennes, de chaudronnerie, de menuiserie ou de tourisme, c'est de savoir bah, s'il y a de la demande, s'il y a de la demande, quels sont les clients, quels sont les différents typologies de clients, ceux que vous ciblez, s'il y en a que vous voulez cibler et d'autres que vous voulez pas cibler, de manière à quantifier tout ça. Je dis bien quantifier parce que si vous êtes un acteur local, régional ou national, ou si vous visez l'Europe, le multilingue, ou si vous voulez vendre des produits artisanaux dont vous êtes excellent dans la fabrication, la conception, et que vous voulez vous lancer en France ou en Europe, euh, les clients, bah, il y en a, plus vous étendez, plus il y en a. Euh, et ils recherchent pas tous la même façon. Et après, vous peut-être, enfin, vous n'avez pas forcément l'habitude parce que vous allez raisonner par rapport à vos produits, mais vos produits peuvent concerner différentes typologies de clients. Il faut les chercher, les trouver. Tout ça, ça fait un ensemble d'actions et qui après qui va se quantifier et on va chiffrer tout ça. Euh, bon, pour vous donner un exemple, imaginons que vous voulez organiser, je prends un exemple complètement au hasard et je ne spolierai aucun client. Euh, vous avez une navette, vous avez un bateau et vous désirez organiser je sais pas comment on peut dire, des randonnées, enfin des week-ends ou des séjours d'une semaine sur les canaux à travers la France, sur votre péniche ou sur votre bateau, ça va dépendre. Donc ça veut dire que vous pouvez mettre tant de personnes sur ce bateau. Euh, dans la conception, vous imaginez tout de suite ce qui peut en découler. C'est est-ce que je fais un site internet? Déjà, si on parle de création de site internet, mais là, déjà, je m'emballe. Site internet, c'est un site internet vitrine, euh, orienté SEO pour aller chercher les clients, référencement pour aller chercher les clients, ou aussi un site internet e-commerce où on réserve en ligne et on vend des billets en ligne. Donc, qui sont ces clients? Parce que vous visez, alors, ça va dépendre où est-ce que vous allez organiser ça.
il peut y avoir plus de demandes. Je veux dire alors, je dis une bêtise. Il y aura peut-être plus de demandes sur le canal du Midi que sur les canaux dans l'est de la France ou peut-être dans la Loire. Je n'en sais rien, je suppose. Enfin, c'est juste pour être force de proposition et d'exemple. Ça, c'est uniquement pour donner des exemples. Après, vous avez le format, on peut imaginer que vous avez un format, une semaine, événements spéciaux, vous pouvez avoir des bons cadeaux, vous avez plein de choses où vous allez avoir affaire à des typologies de clients différentes. Si on parle de bons cadeaux, quelqu'un qui cherche des bons cadeaux, il cherche pas forcément euh, aller offrir une semaine sur les canaux en navette. Il faut aller trouver la façon dont vous allez l'amener à le faire. Donc, tout ça, ça va passer par un audit. On va les gratter, on va les chercher, on va trouver tout un tas de potentiels et en fonction de ce premier audit, alors un audit, alors, j'ai dit que j'allais parler un peu d'argent. Un audit, en fonction de la quantité de travail et de ce qu'on va mettre dedans, euh, donc là, on ne parle pas d'audit technique, on parle d'audit SEO. Et après, dans l'audit SEO, on peut inclure aussi un benchmark de la concurrence, c'est-à-dire savoir qui sont vos concurrents et on va analyser sur Internet leurs points forts et leurs points faibles. Ça peut permettre de voir ce qui marche chez eux et ce qui ne marche pas chez eux. Et éventuellement de les copier, bien entendu, et de faire mieux. Hein. Si c'est copier pour faire moins bien ou pareil, c'est pas intéressant. Donc, voilà, ça commence par ça. Un audit, c'est entre 1500 et 4500 euros. Ça va dépendre de la quantité de travail qu'on va passer dessus. Et en fonction de ça, on va pouvoir sortir des éléments chiffrables, de dire qu'est-ce que je veux réellement, ça va me coûter tant. Est-ce que je suis une société, alors un autre exemple, vous lancez votre société, donc elle n'est pas connue. Il vous faut que vous créez un site internet. Je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure. Donc, le site internet doit être l'image de votre entreprise. Et un site internet à 1500 euros, bon, ok, c'est bien si vous en servez pas. Si vous voulez travailler dessus, faire du référencement et vous en servir comme levier et enfin, tunnel de conversion pour que les gens vous trouvent, qu'ils apprennent à vous connaître, ils comprennent ce que vous faites, que vous les réassuriez et qu'ils ont envie de convertir, ça va se passer sur votre site internet. Donc tout ça, ça doit être dessus. Donc c'est pas avec un site de 10 pages que vous allez y arriver. Donc tout ça, ça va être chiffrable et quantifiable dès le départ. Un site internet, si vous faites de la vente en ligne, si vous voulez faire du multilingue, en fonction du paramétrage, je vois passer beaucoup de choses en termes de devis. Euh, Enfin, tout pour rien, ça marche pas. On vous livre un site internet à 1500 balles, il n'y a rien dedans, il n'y a rien de paramétré, c'est ni fait ni à faire, ça marchera pas non plus. Il y a des gens qui sont... vous avez de la concurrence. Bien entendu qu'à un moment, il faut partir, il faut faire quelque chose, il faut que vous ayez envie, il faut suivre ça. Donc, il faut mettre euh, un budget en face. Si c'est un site e-commerce, on va tout de suite parler en plusieurs milliers d'euros. Et encore, on n'a pas rempli le site. Vous imaginez pas, il y a quand même des heures de paramétrage. Et je parle même pas enfin, des sites qui sont en multilangue. Euh, Tout est à paramétrer pour chaque langue. Vous devez recommencer tout. Donc, voilà, c'est un budget. Enfin, je ne suis pas là pour vous faire peur. Simplement, c'est de l'éducation pour répondre à des questions qu'on peut se poser, que vous vous posez, pour mettre un budget en face. Après, si vous êtes une société bien établie, que vous lancez un un nouveau département, votre site internet a de l'autorité, votre marque elle est connue assez bien, donc on peut mettre un budget de SEO si vous faites, je vais dire une bêtise, 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Vous pouvez décider d'allouer 10 000 euros par an pour votre marketing là-dessus. On va mettre 30%, enfin, on va mettre un peu plus, même enfin, pour le SEO, parce que si on fait un prorata,
je vais dire une bêtise, mais bon, si vous décidez de lancer l'histoire, vous êtes connu, disons que vous mettiez 20 000 ou 25 000 euros dans le marketing, il faut que vous mettiez 7 000 euros pour lancer l'activité sur déjà un site qui existe, ça vous donne un budget. Si vous êtes en mode création dans ce domaine-là, euh, moi, je pense que il faut que vous me donniez à minima 10 000 euros si c'est pas plus, de budget marketing, dont la moitié pour le SEO pour la première année. Après, il faudra compter les réseaux sociaux. C'est un exemple. Je vous dis pas que c'est comme ça qu'il faut le faire. C'est un exemple. Je ne sais pas, mais c'est pour vous donner des chiffres. Voilà. Après, si vous voulez que euh, oui, je sais pas si j'ai parlé, donc vous voulez mettre 10 000 euros, et il faudra mettre la moitié pour le SEO un minimum. Après, il faudra faire les réseaux sociaux, il faudra faire de la publicité et cibler les gens de manière granulaire, de manière à limiter les coûts. Euh, Si je reviens au SEO, je rebondis sur un cas qui a été porté à ma connaissance. Si vous avez décidé de vous implanter dans une région et puis tout d'un coup vous décidez, bah non, en fait, je vais pas aller sur les canaux, je vais aller sur un lac, c'est pas la même chose. On vise pas forcément euh, la même demande, c'est différent. Là, vous êtes sur un lac, vous allez organisé. C'est plus un bateau Enfin, on n'est pas sur la même typologie de client. Donc, on peut pas monter un business plan et le proposer en disant, oui, bah, là, j'avais fait quelque chose là, bah, c'est pas grave, je change de business plan, en fait, parce que c'est pas la même chose. Vous utilisez un bateau sur les canaux et puis vous l'avez sur un lac. C'est pas la même clientèle. Donc, je pense enfin, il faut tout recommencer. Si on regarde la façon dont vous pouvez faire votre référencement, le référencement, c'est ce qui se passe sur votre site Internet, mais aussi en dehors de votre site Internet, hein. Si on veut créer un cocon sémantique, qu'est-ce que c'est qu'un cocon sémantique? C'est qui est en relation avec qui, où, comment et pourquoi. Donc, c'est pas que sur votre site Internet. Donc, ça veut dire que il faut avoir une vision holistique à 360 degrés de ce que peut être votre référencement. Donc, bien entendu, si je reprends mon exemple de bateau, il va être très important. euh, les vidéos, les réseaux sociaux pour créer une communauté, jouer de la notoriété. Euh, il y a plein d'autres choses sur les forums, les photos, euh, les événements. euh, Tout ça, bien entendu, ça va en faire partie. Soit vous le travaillez en interne, votre référencement, c'est-à-dire que vous avez vous-même ou une personne qui va le faire. Donc, vous allez limiter les coûts. Après, est-ce que vous êtes capé, c'est-à-dire est-ce que vous avez la connaissance pour le faire vous en interne, bien le faire. Et une fois de plus, le référencement, c'est pas du blogging, hein. C'est complètement deux choses différentes. Du blogging, c'est de l'actu, euh, c'est du, euh, c'est du tuto, enfin, c'est des choses comme ça. Le référencement, c'est autre chose. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi est-ce que vous êtes, enfin, qui est en contact avec qui, où, comment et pourquoi? C'est pourquoi est-ce que vous seriez considéré comme leader. Donc ça, c'est pas du blogging, c'est du contenu qui est toujours d'actualité. Le blogging, c'est vrai à un instant T. Euh, la météo d'aujourd'hui, c'est du blogging. Notre semaine de vacances du mois de février, c'est du blogging. C'est pas du référencement. Ça aide à pousser le référencement, mais ce n'est pas ça. Donc on va pas, enfin, vous pouvez pas forcément vous comment dirais-je, vous autoproclamer référenceur. Et c'est pour ça que ce que vous allez peut-être, enfin, beaucoup de gens en interne font, au début, ils voient que ça bouge, hein, mais au bout d'un moment, ça va vite plafonner et ils vont se casser la figure. Euh, donc, ou alors vous pouvez confier votre référencement à des freelances ou des agences qui ont plus ou moins de notoriété.
Normalement, en les citant freelance, plus ou moins de notoriété, on a une idée des prix. Plus l'agence ou le freelance aura une grosse notoriété, plus ils vont vous facturer des coûts importants en tarif horaire. Le référencement, c'est une quantité de travail que l'on va faire sur votre site ou en dehors de votre site. Donc, cette quantité de travail, on la connaît dès le départ, une fois qu'on a fait l'audit SEO, mais elle n'est jamais terminée. Ça ne se termine jamais parce qu'il y a toujours quelque chose. Alors, peut-être que je vais me tromper, mais grosso modo, il y a 20 ou 25% de nouvelles requêtes d'intention d'utilisateur qui sont tous les jours créées dans Google. Donc, le but du jeu, bien entendu, c'est de répondre à la demande de l'internaute. euh, Ce que je dis souvent, c'est qui est votre clientèle cible, où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils recherchent et où est-ce qu'ils ont mal. S'ils recherchent une semaine de vacances sur les canaux de la Loire ou je sais pas quoi, j'espère que c'est pas parce qu'ils ont mal. Ce serait plutôt là des termes. Et là, il faudrait venir dans notre beau pays de Savoie, dans notre belle région où on a beaucoup de termes pour soulager les rhumatismes, des choses comme ça. Euh, Très bonne idée pour la référence. Voilà, normalement les gens qui ont de la notoriété, ils vont facturer plus cher. Pourquoi? Bah, parce que ils ont une réputation et ce qu'ils font, ça fonctionne. Donc c'est un peu le but du jeu. Maintenant, est-ce on a besoin de passer par une grosse agence pour faire du SEO? M'est avis, par expérience, que non. Il y a beaucoup de frais dans les grosses agences, mais enfin, je suis pas là pour parler de ça et de dénigrer. Le but de la vidéo de ce soir, c'est de savoir comment calculer son budget SEO pour l'intégrer dans son business plan. Donc, on a commencé déjà à avoir pas mal de choses. Euh, Maintenant, reste à vous à choisir qui va travailler sur le référencement de votre entreprise. J'ai dit entreprise parce que j'ai pas dit que le site internet, puisque le référencement, une fois de plus, c'est pas que le site internet. Mais il faut bien commencer par enfin, une des priorités, le site internet. Après, la mise en place du reste, ça va demander sans doute des techniques que n'aurez jamais en interne et que seul quelqu'un d'expérimenté pourra vous fournir. Donc, grosso modo, en fonction de vos objectifs, si on continue sur ce cas client-là, je pense qu'à un minima, il va falloir mettre un budget de 7 000 € par an. Et après, si vous êtes une entreprise déjà bien établie et que vous voulez taper du poing sur la table et arriver et dérouler un peu un rouleau compresseur, bon, après, de toute façon, vous avez les moyens et donc vous avez des bateaux et un bateau. Enfin, le prix du budget du référencement, alors là-dessus, il y a un point où, avec un petit peu d'expérience, parce qu'en tant qu'ancien plongeur, et pour avoir utilisé ah zut, j'ai des emails qui rentrent là, j'espère que ça va pas se voir, c'est pénible. Donc en tant que plongeur, ancien plongeur et utiliser pas mal de bateaux, un bateau ça coûte une blinde. L'achat d'un bateau coûte très cher, l'entretien d'un bateau coûte très cher, ça casse, il y a toujours quelque chose qui casse, donc ça coûte un bras en entretien. Donc, si on a les moyens d'avoir un bateau, on a forcément les moyens de faire du référencement et du marketing digital. Faut pas avoir peur de ça. C'est toujours dans ce cas client. Donc, si vous êtes une entreprise bien établie, oui, prenez les choses en main de manière sérieuse et mettez tout de suite un budget de 20, 25 ou 30 000. De toute façon, vous investissez dans votre site Internet. Votre site Internet, c'est votre fonds de commerce. C'est un actif de votre fonds de commerce. Ça vous appartient, ça se valorise. C'est pas comme si on vous disait de mettre 25 000 € ou 20 000 € dans un réseau social. Un réseau social, c'est pas à vous. Un réseau social, vous êtes en location. C'est Monsieur Google, c'est Monsieur Facebook, Monsieur Instagram qui
veut bien vous prêter une partie. Non, il vous prête pas, pardon. Il vous met en location parce que si vous croyez que c'est que l'organique qui fonctionne, bah vous vous trompez, hein, parce que sur les réseaux sociaux, si vous faites pas du paid, ça va pas au jour d'aujourd'hui, ça va pas déclencher beaucoup de leads. C'est parce qu'il faut pas confondre les likes et les leads. C'est pas parce on va liker un max, oh la belle photo, oh le beau reel, que vous allez avoir des gens qui vont vous dire, tiens, je vais t'acheter un séjour. Ça marche pas tout à fait comme ça. Et pour faire booster un peu le truc, il va falloir mettre un peu de paid. Il faudra mettre un petit peu de publicité quand même. Donc, oui, votre fonds de commerce, c'est votre site internet. Donc, vous avez tout intérêt à investir dans votre site internet parce que si vous investissez dans votre site internet, vous investissez dans votre marque. C'est votre marque. Donc, c'est votre notoriété. Donc, c'est la base de tout. La différence pour le même produit et service entre deux entreprises, si on a une qui a une notoriété et l'autre qui n'en a pas, les gens vont cliquer sur le lien de celle qui a la notoriété. Et donc, c'est le b.a-ba. Vous aurez, donc ça se construit. Ça se construit, bien entendu, aussi à partir des réseaux sociaux, mais pas que. Donc, euh, oui, voilà, c'est pas investi à fond perdu. Aujourd'hui, Google, je le répète, ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent du nouveau site internet qui vient d'être créé parce qu'il en a des milliards à crawler et qu'il patine un peu dans la choucroute. On sait comment ça fonctionne pour pouvoir prendre des positions. C'est du boulot. Il y a des choses à faire. Et c'est pas parce que vous avez décidé de faire un site internet que ça va fonctionner. Donc, le référencement, c'est très important quand vous lancez un site. C'est quelque chose que vous ne devez absolument pas oublier de votre business plan. Et quand j'entends dire, oui, mais moi j'ai les réseaux sociaux, non, vous n'avez pas les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas vos amis, ça ne fonctionne pas, ça fonctionne très mal. Alors, ou si vous me dites que ça fonctionne bien, imaginez ce que vous pourriez faire en plus si vous avez un site internet performant avec du référencement. C'est pas sur un réseau social que vous allez convertir, c'est sur votre site internet. Un réseau social, il est là pour aider à créer une communauté, aider à créer votre marque, faire en sorte que il relaye votre parole, mais votre parole, elle est sur votre site internet. Donc oui, pensez à investir sur le SEO, le référencement dans votre business plan. Après, moi, je suis là pour vous donner des conseils en fonction de vos objectifs, que vous soyez établi, c'est-à-dire que votre entreprise, elle existe déjà, que vous ayez déjà un site internet depuis quelques années qui soit plus ou moins performant, ou que vous soyez une start-up, on dit, tiens, j'ai l'idée du siècle, je veux faire ça, ça, ça et ça. Bien entendu, vous pouvez me contacter, je répondrai. Euh, on est là pour vous aider avec l'expérience que je peux avoir. Donc, c'est le côté ancêtre qui parle avec des années d'expérience derrière lui. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'après, au bout d'un moment, je vais toujours répéter la même chose. Donc, c'est un peu fatigant ou saoulant et je suis pas là pour ça. Donc, j'espère qu'il y a des points qui ont été soulevés qui vous rassurent, qui vous ont intéressé. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions, à me les poser. Je réponds. Vous pouvez m'envoyer des messages, me contacter sur le site internet aussi, bien entendu, c'est fait pour ça. Euh, Ce sera avec grand plaisir. Sur ce, vous voyez, il fait beau ce soir. J'espère que j'aurai le temps de m'occuper un petit peu de la terrasse. Et puis, je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée et on se retrouve très bientôt. Bonne soirée.